L'Église catholique a-t-elle fait la Bible? Doit-on la Bible à l'Église catholique? Ou la Bible est-elle tombée du ciel? Dans cet épisode en 3 parties, nous répondrons à ces questions. Ces questions portent sur le développement de la Bible et sur la canonicité de la Bible. Dans la première partie, nous avons posé les bases et nous avons donné les notions basiques à savoir pour être en mesure de répondre à la question. Dans la deuxième partie, nous avons étudié le développement du canon de l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie, vous aurez besoin de les voir pour comprendre la réponse à la question. Dans cette dernière et troisième partie, nous étudierons le développement du Nouveau Testament et la conclusion. 3. Le Nouveau Testament. Premièrement, le développement du Nouveau Testament d'après le Nouveau Testament. Avant d'ouvrir ensemble le Nouveau Testament et d'examiner les différents textes, je voudrais vous rappeler la fiabilité des textes du Nouveau Testament. Nous disposons aujourd'hui d'un nombre remarquable de copies de manuscrits du Nouveau Testament grec. En fait, nous avons plus de 5500 copies de manuscrits grecs, sans compter le latin, le syriaque, le copte ou d'autres manuscrits dans d'autres langues. C'est un nombre étonnamment élevé pour un document aussi ancien que le Nouveau Testament. Si l'on compare cela par exemple à l'historien antique Tacite de la même époque, nous ne disposons que de 2 copies des manuscrits de ses œuvres. Donc il y a un nombre étonnamment élevé de copies de manuscrits grecs du Nouveau Testament. Il y a en fait tellement de témoins différents des premiers textes du Nouveau Testament que là où un manuscrit peut contenir des erreurs, il y a des milliers d'autres à comparer avec ce manuscrit pour aider les chercheurs à déterminer quelle était probablement la formulation originale. Le Nouveau Testament est de loin le texte le plus fiable de tous les textes historiques de l'Antiquité. Donc si nous voulons savoir comment le Nouveau Testament est né, la source la plus fiable sera le Nouveau Testament lui-même. Non seulement cela, mais en tant que chrétiens, nous croyons que le Nouveau Testament est inspiré de Dieu, que ce sont les Écritures saintes. Que nous soyons catholiques, orthodoxes ou protestants, c'est la croyance officielle de ces groupes. Encore une fois, lisez votre catéchisme si vous n'êtes pas sûr. Mais beaucoup de gens commencent l'histoire du canon du Nouveau Testament dans les années 300, le IVe siècle, lorsque commencent les conciles et les synodes de l'Église. Cela semble peu judicieux de commencer 300 ans après les événements. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons d'abord au 1er siècle, aux textes du Nouveau Testament. Tous les textes du Nouveau Testament ont été écrits avant la fin du 1er siècle, c'est-à-dire l'an 100. Nous voulons examiner ce que les textes disent d'eux-mêmes et ce que les différents textes disent les uns des autres. Cela nous permettra de savoir ce que l'Église pensait d'eux. Nous étudierons ensuite les documents datant des siècles qui ont suivi. 2. La persécution des premiers chrétiens. Maintenant, si vous vous souvenez de notre petite frise chronologique du début, le Nouveau Testament a été écrit à une époque où les chrétiens étaient persécutés. Ils furent massivement tués pour leur foi. Les persécutions à travers l'Empire romain ont conduit les chrétiens à se déplacer et à vivre dans différentes parties du monde. Les chrétiens recevaient donc les instructions des apôtres et de leurs associés par le biais de lettres. Et certaines de ces lettres font partie de notre Nouveau Testament. Il n'y avait pas une autorité centrale qui soit dans un lieu géographique, car s'il y avait eu une grande église avec tous les dirigeants de l'église réunis pour des conciles et des choses comme ça, les Romains auraient évidemment tout détruit. Ainsi, pendant les 300 premières années, il n'y avait aucune autorité centrale qui soit dans un lieu géographique unique. L'autorité venait des enseignements des apôtres et leurs enseignements écrits furent très rapidement copiés, conservés et diffusés. Comme nous le verrons à partir du Nouveau Testament, ces textes étaient considérés comme les Écritures, comme la parole de Dieu, et étaient donc traités comme tels et massivement copiés. Et c'est pourquoi nous en avons tant d'exemplaires aujourd'hui. 3. L'autorité des enseignements des apôtres. Nous devons comprendre 5 principes de base pour comprendre d'où vient l'autorité des textes du Nouveau Testament. Premièrement, Jésus a parlé avec l'autorité de Dieu le Père. Il existe de nombreux versets qui enseignent cela, et voici juste quelques-uns. Jean 12, 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois enseigner. Hébreux 1, versets 1 et 2. Après avoir, à plusieurs reprises et en diverses manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. L'ancien message venait des prophètes et le nouveau message vient du Christ. Deuxièmement, Jésus avait des apôtres et ces apôtres ont été envoyés avec son autorité. Apôtre signifie quelqu'un qui est envoyé, du grec ancien apostolos, littéralement celui qui est envoyé. Quelques versets qui enseignent cela sont Jean 17, 18, Jésus priant le Père. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jean 20, 21, il leur dit une seconde fois, paix avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Troisièmement, les enseignements des apôtres sont à égale autorité avec les enseignements des prophètes. Éphésiens 2, versets 19 et 20. Ainsi donc vous êtes sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire.
Cette expression « apôtre et prophète » que l'on rencontre plusieurs fois dans le Nouveau Testament est importante, car elle les unit comme ayant une autorité égale. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens d'Éphèse, mais l'apôtre Pierre regroupe aussi les apôtres et les prophètes. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 2. Je m'adresse à vos souvenirs pour exciter votre sainte intelligence à se rappeler les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui met les prophètes et les apôtres au même niveau. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est pourquoi nous aussi, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu, de ce qu'ayant reçu la divine parole que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme une parole de Dieu. C'est elle qui déploie sa puissance en vous qui croyez. Les apôtres étaient de toute évidence conscients que ce qu'ils enseignaient était bien la parole de Dieu. Ce n'est pas comme si des gens avaient trouvé leur lettre personnelle et décidé d'en faire la règle du christianisme. Ils savaient qu'ils écrivaient et enseignaient avec l'autorité de Dieu lui-même. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai, comme un sage architecte, posé le fondement et un autre bâti dessus. Seulement que chacun prenne garde comme il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Nous revenons ici à un principe dont nous avons discuté dans l'Ancien Testament, le principe de cohérence, à savoir que tous les enseignements des Écritures doivent être cohérents les uns avec les autres. Les apôtres ont établi ce qu'est la foi chrétienne en bâtissant sur le fondement qui est Jésus-Christ. Quatrièmement, les écrits des apôtres portent la même autorité qu'eux. La parole écrite des apôtres ne pourrait avoir moins d'autorité que ce qu'ils disaient. Par exemple, si je vous dis quelque chose et que je l'écris ensuite, est-ce que vous penseriez que ce que j'ai écrit a moins de valeur que ce que j'ai dit? Non, bien au contraire, la parole écrite de quelqu'un est généralement les idées bien réfléchies de cette personne. Et en plus de ça, c'est permanent. 2 Pierre 3, versets 1 et 2. Mes bien-aimés, voici déjà la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je m'adresse à vos souvenirs pour exciter votre sainte intelligence à se rappeler les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. L'apôtre Pierre, ici, mentionne encore les prophètes et les apôtres au même niveau, mais il explique aussi pourquoi il a écrit ces lettres. Il les a écrites pour qu'il y ait un registre permanent de l'enseignement apostolique qui fait autorité dans les églises. Il est important pour lui que ces choses soient écrites. 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Croyez que la longue patience de notre Seigneur est pour votre salut, ainsi que Paul, notre bien-aimé frère, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il aborde ces sujets. Il s'y rencontre des passages difficiles à entendre et que des personnes ignorantes et mal affermies détournent, comme elles font les autres écritures, pour leur perdition. Ce verset est clé lorsque l'on parle de la canonicité du Nouveau Testament. Premièrement, l'apôtre Pierre affirme l'apostolat de Paul. Deuxièmement, il affirme que ses écrits font autorité. Il appelle les écrits de Paul les Écritures, même s'ils sont tous deux encore en vie et encore en train d'écrire les Écritures. Et troisièmement, il affirme toutes les lettres de Paul. Il dit que ce sont toutes les lettres de Paul qui sont les Écritures, pas juste une. Remarquez aussi l'environnement ici. Est-ce que Pierre est en train de démontrer que les écrits de Paul sont des Écritures? Est-ce qu'il défend cet argument? Non, il en parle comme quelque chose d'évident. C'était l'environnement des premiers chrétiens. À l'époque, ils savaient que les écrits des apôtres étaient les Écritures. Ils savaient qu'elles étaient autant les Écritures que les textes de l'Ancien Testament, que les prophètes. Nous pouvons voir grâce à ce verset que pendant que le Nouveau Testament était encore en train d'être écrit, était en cours d'écriture, certains livres du Nouveau Testament qui avaient déjà été écrits étaient déjà considérés comme les Écritures. 1 Timothée 5,18, le passage que nous avons vu dans la première vidéo. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le blé, et l'ouvrier mérite son salaire ». Ici, l'apôtre Paul cite à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, et il les appelle tous deux « Écritures ». Notez que Paul ne plaide pas pour que l'évangile de Luc soit une écriture, il en fait juste un fait. Il n'y avait aucun débat à ce sujet, c'est juste une acceptation naturelle et rapide de la parole de Dieu dans les églises. Cinquièmement, les enseignements font plus autorité que les apôtres eux-mêmes. Bien entendu, à l'époque où les apôtres étaient encore en vie, les enseignements parlés des apôtres faisaient encore autorité pour les chrétiens. Mais maintenant qu'ils ne sont plus là, ce que nous avons, ce sont leurs écrits, le Nouveau Testament. Il est important de comprendre qu'à l'époque où les apôtres de Jésus étaient encore en vie, ils représentaient l'autorité ainsi que leurs écrits et les écrits de l'Ancien Testament. Mais maintenant, nous n'avons que les écrits. Mais pourtant, même quand les apôtres étaient encore en vie, leurs enseignements faisaient plus autorité qu'eux-mêmes. Oui, on peut dire que les enseignements des apôtres faisaient plus autorité que les apôtres eux-mêmes. On peut dire d'après Galates chapitre 1 et aussi chapitre 2 que les apôtres étaient eux-mêmes soumis aux enseignements qui avaient déjà été enseignés, même les leurs. Lisons quelques versets de Galates chapitre 1.
Je m'étonne que si vite vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelé en la grâce de Jésus-Christ pour passer à un autre évangile. Non certes qu'il y en ait un autre, seulement il y a des gens qui vous troublent et qui veulent changer l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul affirme ici que même si lui-même annonçait un évangile autre que celui qui a déjà été annoncé, cet évangile a été annoncé d'avance dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire dans Galates chapitre 3 verset 7, et aussi annoncé par Jésus, que cette personne soit anathème, c'est-à-dire maudit. Même si un ange venait du ciel pour donner une nouvelle révélation, un nouvel évangile, qu'il soit anathème. Et comme Paul le dit plus tard dans le chapitre 2 verset 16, dans le véritable évangile, l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi dans le Christ Jésus. Donc ce qui est fascinant ici, c'est que Paul se met lui-même dans le groupe des personnes qui seraient anathèmes s'ils annonçaient un autre évangile. En fait, il dit que si jamais il revenait sur ses paroles et qu'il changeait d'avis, alors ce qu'il dirait ne ferait pas autorité parce que le message de Dieu a déjà été annoncé, et il en est un des messagers, et c'est le message qui fait autorité, ce n'est pas le messager. Si on continue notre lecture de la lettre aux Galates, on verrait dans le chapitre 2 que Paul reprend l'apôtre Pierre parce que selon ses mots, il est digne de blâme, verset 11, et que lui et les autres dirigeants de l'Église ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, verset 14. La lettre aux Galates nous le confirme donc de plusieurs manières. Les apôtres ne sont pas infaillibles. C'est le message qu'ils ont transmis auquel il faut s'accrocher et qui est infaillible, non pas les messagers. Nous avons vu que le canon du Nouveau Testament fait autorité parce que cette autorité est de Dieu, à travers Jésus et ses apôtres. Nous avons vu, grâce aux preuves contenues dans les textes eux-mêmes, que les apôtres savaient qu'ils écrivaient des écritures inspirées de Dieu et que les premiers chrétiens savaient que de nouvelles écritures inspirées de Dieu étaient en cours d'écriture. Nous avons vu que déjà quelques livres du Nouveau Testament avaient été reconnus comme écritures. Nous avons vu aussi que l'enseignement des apôtres faisait plus autorité que les apôtres eux-mêmes. L'Église primitive. Nous allons maintenant nous pencher sur l'époque après le Nouveau Testament, l'époque de l'Église primitive. Et nous allons examiner le processus par lequel l'intégralité du Nouveau Testament a été reconnue par les premiers chrétiens. Premièrement, différentes écoles de pensée. Mais avant de voir le développement du canon, il est important de reconnaître qu'il existe ici plusieurs écoles de pensée. On pourrait dire qu'il y a 3 écoles de pensée. Nous avons tous accès aux mêmes faits historiques, nous avons tous accès aux mêmes documents, à la même information, mais pourtant, nous en venons à 3 conclusions différentes. Les faits que nous allons étudier de plus près sont que la plupart des livres du Nouveau Testament étaient distribués et reconnus dans les églises avant la fin du 1er siècle, mais qu'il n'y a pas eu d'accord universel sur le canon du Nouveau Testament avant la fin des années 300. Ce sont le résumé des faits historiques, mais il y a 3 écoles de pensée et elles se basent toutes sur les mêmes faits de base. D'un côté, il y a les sceptiques. Ce sont des intellectuels athées. Ils voudraient discréditer la Bible. Ils disent que puisqu'il n'y a pas d'accord officiel et universel sur le canon avant la fin des années 300, la Bible a donc été inventée. Ils voudraient faire croire que le christianisme est une religion inventée par des hommes au temps des conciles, lorsque le christianisme devint la religion de l'Empire romain. Nous avons vu ça dans la première vidéo. Nous allons voir que bien que l'histoire nous montre en effet que le canon ait été reconnu progressivement, cela ne veut pas dire que le canon ait été fabriqué par des hommes. Pourquoi s'attendre à ce que la Bible soit reconnue aussitôt qu'elle fut écrite? Les textes du Nouveau Testament ont été progressivement, au fil du temps, reconnus. Les textes du Nouveau Testament ont été écrits progressivement, au fil du temps. Ils ont été écrits depuis des lieux géographiques très différents, et à une époque où voyager n'était ni facile ni rapide. Les textes du Nouveau Testament ont été écrits alors que les chrétiens étaient persécutés dans tout l'Empire romain. Nous ne pouvons donc pas nous attendre à ce qu'ils se mettent immédiatement d'accord sur tous les textes en circulation ou même qu'ils aient tous ces textes à leur disposition aussitôt que la Bible fut finie. Le fait que le canon de la Bible ait été reconnu progressivement ne discrédite pas que le canon vienne de Dieu. Dieu opère à travers l'histoire et à travers son peuple, comme nous l'avons vu avec le canon de l'Ancien Testament, la 2e vidéo de cet épisode. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent » Jean 10, 27. Nous pouvons donc nous attendre à ce que l'Église chrétienne finisse par s'entendre sur le canon des Écritures. Dieu œuvre à travers l'histoire et à travers son peuple. Puis, il y a les apologistes catholiques. Ils utilisent le même argument de départ mais en viennent à une conclusion différente. Ils disent que puisqu'il n'y a pas eu un accord officiel et universel sur le canon avant la fin du IVe siècle, l'Église catholique a donc, à travers les conciles, défini ce qu'est le canon des Écritures. Maintenant, cet argument pose plusieurs problèmes. D'abord, d'un point de vue catholique, il n'y a pas eu d'accord officiel et universel avant le XVIe siècle.
D'un point de vue catholique, le canon a été défini de façon officielle et universelle seulement au cours du Concile œcuménique de Trente, à la 4e session en 1546, donc pas dans les années 300. Donc pendant les 400 premières années après Jésus-Christ, il n'y a eu aucun concile œcuménique qui définisse le canon du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Il y a eu des conciles régionaux et des individus chrétiens qui parlèrent du canon, mais rien d'officiel et rien d'œcuménique. En fait, c'est pour cette raison qu'on peut voir tant de désaccords dans l'histoire de l'Église catholique en ce qui concerne le canon de l'Ancien Testament en particulier. Nous avons abordé ces sujets-là lorsque nous étudions l'Ancien Testament, dans la vidéo précédente, la 2e vidéo de cet épisode. C'est le Concile de Trente de 1546 qui a mis tout le monde d'accord, puisqu'il déclare que tous ceux qui ne le sont pas sont anathèmes, ils sont maudits de l'Église catholique. L'autre problème de cet argument, c'est que même si l'Église catholique avait de façon officielle et universelle reconnu le canon de la Bible pendant les premiers siècles, et ce n'est pas le cas, ça ne donnerait pas à l'Église catholique moderne une autorité particulière, puisque les Juifs ont reconnu le canon de l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, et ils n'ont pas autorité sur la Bible et sur les chrétiens. De plus, pouvons-nous vraiment dire que l'Église catholique des premiers siècles est la même institution que l'Église catholique romaine moderne? Y a-t-il vraiment une continuité aussi claire qu'on voudrait nous le faire croire dans l'Église catholique romaine? L'Église orthodoxe de l'Est revendique aussi la succession apostolique. Nous parlerons plus de ça dans notre vidéo sur le pape. Il y a vraiment beaucoup de problèmes avec la conclusion catholique des faits historiques. Mais comme je vous le disais, on pourrait dire qu'il y a 3 écoles de pensée. Voyons maintenant la 3e, qui est celle que j'adopte. Je vais donc en fait vous donner ici un spoiler alert, ma conclusion en avance. Le Nouveau Testament a été reçu progressivement, au fil du temps, de manière naturelle. La majeure partie du Nouveau Testament a été reçue et reconnue par l'Église chrétienne à la fin du 1er siècle. Pour le reste, on a dû attendre la fin du 4e siècle pour une acceptation universelle. Mais ce n'est pas par un concile que ça a été décidé, mais les églises se sont progressivement toutes mises d'accord. Aucun des pères de l'Église et aucun des conciles ou synodes n'affirme avoir le pouvoir de décider ce que sont les Écritures et ce qu'elles ne sont pas. Les mots utilisés sont que ces livres ont été transmis, qu'ils les ont reçus. Les Écritures sont inspirées de Dieu, elles sont les paroles de Dieu, elles portent donc son autorité. Il n'y a aucune institution qui puisse donner à des textes un caractère divin ou canonique. Les textes eux-mêmes sont inspirés de Dieu et ensuite c'est le rôle de l'Église de recevoir et de reconnaître ces écritures, inspirées de Dieu. En d'autres termes, l'Église est celle qui découvre le canon et non celle qui le détermine. Le rôle du peuple de Dieu, les Juifs pour l'Ancien Testament et les chrétiens pour le Nouveau Testament, n'est pas de définir les Saintes Écritures, ni d'établir les Écritures, ni de faire autorité sur les Écritures, mais leur rôle est de recevoir, de reconnaître le canon des Écritures et de s'y soumettre. Nous allons maintenant voir les principes du canon du Nouveau Testament. La question pour les premiers chrétiens en ce qui concerne le canon était comment reconnaître les textes qui font partie des Écritures et ceux qui ne font pas partie des Écritures. En effet, il y a eu très vite des concurrents aux livres qui constituent notre Nouveau Testament. Dans la lettre aux Galates, par exemple, Paul écrivait aux Galates qu'il y avait des gens qui les troublaient et qui voulaient changer l'évangile du Christ. Pourtant, la lettre aux Galates est l'un des livres du Nouveau Testament écrit le plus tôt après l'ascension de Jésus-Christ, environ 55 après Jésus-Christ. Donc déjà le problème de faux évangiles, de faux enseignements et de faux documents émergeait. Mais comme on l'a déjà vu, les premiers chrétiens savaient de toute évidence que Dieu était en train d'ajouter des textes à ses écritures sacrées. Maintenant la question était donc d'en connaître la limite. Nous avons vu dans la vidéo précédente 3 principes du canon pour l'Ancien Testament. Nous allons voir 3 principes qui semblent avoir été appliqués par les premiers chrétiens pour délimiter le canon du Nouveau Testament. Quelles questions posaient-ils au matériel qu'ils avaient à leur disposition avant de les recevoir comme canoniques? Il faut savoir que le terme canonique n'était pas forcément le terme utilisé à l'époque. L'idée était plutôt de savoir quels livres devaient être lus dans les églises, les assemblées, et quels livres ne devaient pas être lus dans les églises. Donc on peut voir que les questions qu'ils posaient à ces textes étaient: premièrement, le matériel est-il apostolique? Nous avons vu dans la partie précédente d'où vient l'autorité des apôtres et qu'ils savaient que leurs écrits étaient des écritures sacrées, au même niveau que celles de l'Ancien Testament. Que le matériel soit apostolique, cela ne veut pas forcément dire que le texte devait être écrit par un apôtre, l'un des 12 premiers désignés par Jésus, mais ça voulait dire que le texte devait avoir été écrit par un apôtre ou par un associé d'un apôtre. Par exemple, Marc, qui a écrit l'évangile de Marc, était connu pour être un associé de Pierre. On savait aussi que Luc était lié à Paul. Ne retenir que les textes des apôtres ou des associés des apôtres préservait la place centrale des premiers témoins de ceux qui avaient été en contact avec Jésus lui-même. Et cela empêchait aussi que des documents écrits bien après le temps de Jésus s'ajoutent.
Il fallait éviter qu'une longue succession de récits ultérieurs s'intègre. Donc vérifier que les textes étaient apostoliques était quelque chose de jugé très important dès le tout début. Deuxièmement, le message de ce document est-il conforme à l'Évangile? Est-ce conforme à ce qui a déjà été transmis dans les documents déjà acceptés? Est-ce que le matériel contredit les enseignements déjà acceptés ou est-ce en cohérence avec le reste des Écritures? C'est un principe que nous avons déjà vu lorsque nous avons traité l'Ancien Testament. C'est le principe de cohérence. On pourrait aussi dire le principe d'orthodoxie. Orthodoxie veut dire l'enseignement correct. C'est opposé à l'hérésie. On lit tout au long du Nouveau Testament combien il est important pour les apôtres de préserver la foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous lisons dans Jude verset 3. « Bien-aimés, comme je mettais tout mon zèle à vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Troisièmement, ce document a-t-il été universellement reconnu dans toutes les églises? Ou s'agit-il simplement d'une chose locale, un texte qui a été reconnu seulement par un groupe régional ou un groupe à part? Est-ce que ce document est massivement accepté par toute l'Église? Ce troisième critère est un critère important pour éviter un jugement paroissial. Et nous verrons, en étudiant l'histoire des 400 premières années après Jésus-Christ, que parfois certains documents ont mis plus de temps que d'autres à être acceptés par toutes les Églises. Mais finalement, tous ont été reconnus universellement. De toute évidence, les premiers chrétiens n'avaient pas tous accès à toutes les sources pour authentifier les documents. Il a fallu du temps pour que tous s'accordent, mais finalement ce fut le cas. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. » Jean 10, 27. Puisque c'est de Dieu que la Bible vient, et qu'elle est pour que son peuple le connaisse, il fallait bien que son peuple la reçoive et la reconnaisse. 3. Les pères de l'Église. D'ailleurs, un disclaimer ici, quand on parle des pères de l'Église, on pense souvent qu'il s'agit de catholiques. Mais si vous lisez ces pères de l'Église, vous verrez, comme on l'a vu avec Saint Jérôme par exemple, dans la deuxième partie, qu'ils avaient beaucoup de croyances qui sont différentes d'un catholique moderne ou du pape actuel. Et beaucoup de ces pères de l'Église sont aussi considérés comme les pères de l'Église orthodoxe. Donc, ne vous mettez pas à penser que je cite des catholiques ou même des orthodoxes. Je cite des auteurs chrétiens des 4 premiers siècles. C'est inutile aux catholiques, orthodoxes ou même aux protestants d'essayer de s'approprier ces pères de l'Église. Je ne prétends pas que les pères de l'Église avaient tous les mêmes croyances que les chrétiens protestants. Ils étaient qui ils étaient. Il y avait beaucoup de différences entre chacun d'eux. Et ce qui nous intéresse, c'est à quel moment les chrétiens ont reconnu tous les livres du Nouveau Testament. Je cite donc des chrétiens, certains étaient des chefs religieux, d'autres étaient simplement des historiens ou des écrivains chrétiens. Le Nouveau Testament de l'Église primitive. Nous allons maintenant voir les écrits des premiers chrétiens. Nous allons voir quelques écrits des 400 premières années. Les chrétiens avaient-ils déjà accès aux livres du Nouveau Testament ou ont-ils dû attendre plusieurs siècles pour que ces textes soient reconnus et utilisés dans les églises? Commençons cette frise chronologique. 96 après Jésus-Christ. La première épître de Clément est une lettre adressée aux chrétiens de la ville de Corinthe. Il cite ou fait référence à au moins 11 livres du Nouveau Testament. Matthieu, Luc, Actes, Romains, 1 Corinthiens, Éphésiens, 1 Timothée, Tite, Hébreux, Jacques et 2 Pierre. Il ne rejette pas les autres livres du Nouveau Testament, mais il cite ou fait allusion à seulement ces 11 livres. C'est plutôt pas mal citer 11 livres en une seule lettre, et lorsqu'il parle de 1 Corinthiens, il l'appelle une épître apostolique de Paul, que Paul a écrite dans l'Esprit. Donc on retrouve ici cette idée que l'on lit dans 2 Timothée 3,16, que les Écritures sont inspirées de Dieu, et de 2 Pierre 1,21, que c'est poussé par l'Esprit Saint que les saints hommes de Dieu ont parlé. 100 après Jésus-Christ. La Didaché ou l'enseignement des 12 apôtres. C'est un manuel chrétien dans lequel l'auteur cite et fait abondamment allusion à l'évangile de Matthieu. En fait, il fait presque exclusivement référence à l'évangile de Matthieu. 105 après Jésus-Christ. Ignace d'Antioche. Il connaît avec certitude au moins 6 livres du Nouveau Testament, mais peut-être 15 si l'on regarde les livres auxquels il fait allusion. 110 après Jésus-Christ. Polycarpe, évêque de Smyrne. Dans sa lettre aux Philippiens, il cite 17 des 27 livres du Nouveau Testament. Il appelle la lettre aux Éphésiens « Écriture ». Sa lettre est plutôt courte, mais elle est pleine de citations, principalement du Nouveau Testament. Nous pouvons voir à partir de là quel genre d'environnement régnait dans l'Église primitive, combien les Écritures étaient utilisées et citées les uns aux autres. 130 après Jésus-Christ, l'épître de Barnabas. Il cite « C'est écrit, beaucoup sont appelés, peu sont élus ». Une citation directe de Matthieu 22, 14. Il ne cite pas la tradition orale puisqu'il écrit « c'est écrit ». 150 après Jésus-Christ. Justin Martyr. Apologiste des premiers chrétiens, il cite les 4 évangiles et les appelle les mémoires des apôtres. 180. Irénée de Lyon.
Il écrivit qu'il y avait 4 évangiles et seulement 4 évangiles, parce qu'à ce moment-là, de faux évangiles commençaient à apparaître. Et il cite 23 des 27 livres du Nouveau Testament. Prenons un moment ici, avant d'aller plus loin dans le temps, pour reconnaître que ce que nous n'avons pas ici, c'est la moitié des pères de l'Église qui affirment les livres du Nouveau Testament et l'autre moitié qui les nie. Au contraire, nous avons un environnement dans lequel les livres du Nouveau Testament sont connus et sont lus. Il n'y a pas encore de liste de tous les livres du Nouveau Testament, mais pourtant ils sont déjà tous cités. On a vu que Irénée est le premier, en tout cas d'après les sources que l'on a spécifié qu'il n'y ait que 4 évangiles et pas un de plus ou un de moins. On est seulement dans les années 180 et déjà de faux documents sont créés et leurs auteurs veulent les faire accepter par les églises. Si on regarde le soi-disant évangile de Thomas par exemple, l'un des faux évangiles les plus célèbres qui a probablement été écrit dans les années 140, ce n'est pas un évangile du tout. Il ne contient aucun élément de l'histoire de l'évangile que l'on retrouve dans les 4 évangiles canoniques et dont on a parlé au début de la première vidéo de cet épisode. Il s'agit en fait de 114 citations de Jésus avec 3 petits extraits de récits qui n'incluent pas la passion ou la résurrection du Christ. Les citations sont complètement hérétiques et parfois même risibles, comme le dernier verset, je cite « Mais moi je vous dis, toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux ». Donc cet évangile n'est pas orthodoxe, il n'est pas non plus apostolique, il a été écrit au milieu du IIe siècle et donc il fut rapidement rejeté par les églises. Mais tout ça nous permet de voir qu'alors que le Nouveau Testament n'était pas encore universellement accepté, il circulait de faux évangiles, de fausses épîtres et même de faux canons. Les chrétiens de l'époque débattaient donc sur quels livres devaient être lus dans les églises et lesquels devaient être interdits. Puisqu'il n'y avait pas de centre géographique d'autorité à cause de la persécution massive des chrétiens dans l'Empire romain, il était difficile d'arriver à un consensus rapide. C'était par des lettres et dans des lieux géographiques de plus en plus éloignés que les chrétiens communiquaient. Il était difficile dans ces conditions de partager les sources pour authentifier les documents. Comme on a vu, il fallait que toutes les églises arrivent à la même conclusion, ce qui prenait du temps. C'est une bonne chose que le canon n'ait pas été reconnu de façon hâtive ou bâclée. On voit que les premiers chrétiens voulaient s'assurer que les livres lus dans les églises étaient bien les Écritures. 244. Origène. Il cite 21 des 27 livres du Nouveau Testament, mais il exprime qu'il y a encore des désaccords dans l'Église en ce qui concerne certains livres. Nous pouvons voir de par ce qu'il a écrit qu'il y avait un accord commun sur la plupart des livres du Nouveau Testament. Mais pour d'autres, il y avait encore des discussions justement parce que de faux évangiles et de fausses épîtres étaient en circulation. Il fallait donc vérifier que les textes lus dans les églises remplissaient bien les critères que nous avons vus plus tôt. On va voir que souvent les historiens et les écrivains chrétiens de l'époque, pour témoigner d'où en était la reconnaissance du canon du Nouveau Testament, regroupaient les livres en 3 catégories. Premièrement, les livres déjà reconnus par tous, qui remplissent les critères du canon du Nouveau Testament que nous avons vu plus tôt. Deuxièmement, les livres contestés, des discussions étaient encore en cours pour authentifier les livres. Et troisièmement, les livres faux ou hérétiques, livres qu'il faut simplement interdire dans les églises. Vous verrez qu'aucun des livres de notre Nouveau Testament s'est retrouvé dans la dernière catégorie. Mais certains livres de notre Nouveau Testament ont passé plusieurs années dans la deuxième catégorie avant d'être acceptés. Origène appelle 2 Pierre contestés. Il écrit « Pierre a laissé une épître reconnue, peut-être aussi une seconde, mais cela est contesté. » Il écrit à propos de 2 et 3 Jean. Jean a aussi laissé une épître de très peu de lignes, et peut-être une deuxième et une troisième. Car tous ne disent pas qu'ils sont authentiques, mais les 2 ne font pas 100 lignes. Ces livres n'étaient donc pas encore reçus comme canoniques, puisqu'encore contestés. Ils seront reconnus dans les années suivantes. C'est intéressant aussi de voir qu'Origène ne dit pas que l'Église a le pouvoir d'appeler quoi que ce soit écriture. Il informe simplement son lecteur sur ce que l'Église a reçu et n'a pas encore reçu. 320-330. Eusèbe. Premier historien de l'Église chrétienne, parfois appelé le père de l'histoire de l'Église. Il écrit où en sont les églises sur la reconnaissance du canon. Il donne 4 catégories, les livres reconnus, les livres disputés, les livres faux et les livres hérétiques. Aucun des livres de notre testament n'a été dans la partie des livres faux ou hérétiques. Mais les livres encore en cours de discussion qui étaient dans la catégorie disputés sont Jacques, Jude, 2 Pierre, 2 et 3 Jean. Les autres 22 livres du Nouveau Testament sont à cette époque reconnus. On entre maintenant dans l'ère des conciles. Le christianisme n'est plus une religion illégale et les chrétiens jouissent de la liberté de religion dans l'Empire romain. 325. Le concile de Nicée. Le concile de Nicée, bien que très important, n'a pas abordé la question du canon des Écritures. Ce n'était pas à l'ordre du jour. Ça, c'est l'une des idées de Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code. 350. Cyril de Jérusalem. Il donne une liste de livres du Nouveau et de l'Ancien Testament. Il n'inclut pas les apocryphes de l'Ancien Testament, à l'exception de Baruch. Et il cite 26 des 27 livres du Nouveau Testament comme étant des Écritures, laissant de côté l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse de Jean est le dernier livre du Nouveau Testament à avoir été reçu.
À l'époque, une secte utilisait des parties de l'Apocalypse pour propager leurs croyances. Cette secte était appelée le montanisme et devait son nom à un soi-disant prophète appelé Montanus. Cette secte enseignait que le Saint-Esprit continuait de donner de nouvelles révélations à travers Montanus et ses disciples, et que Jésus amènerait bientôt la Nouvelle Jérusalem en Phrygie, en Asie mineure. Montanus affirmait que le Saint-Esprit parlait à travers lui lors de ses transes extatiques. Il prétendait carrément être l'incarnation du Saint-Esprit. Cette secte utilisait beaucoup de passages de l'Apocalypse de Jean, et c'est pour cette raison que les chrétiens de l'époque ne voulaient pas tous que ce livre soit lu dans les églises. Pas forcément parce qu'ils ne le considéraient pas comme inspiré, mais parce qu'ils craignaient des abus. Il a fallu encore quelques années avant qu'il soit reconnu. 367. Athanase. Il énumère les 27 livres du Nouveau Testament, y compris l'Apocalypse. Athanase est le premier chrétien à avoir énuméré les 27 livres du Nouveau Testament comme étant les livres reconnus par les églises. Il écrivit ceci dans une lettre en 367 après Jésus-Christ. C'était une ancienne coutume que l'évêque d'Alexandrie écrivait chaque année une lettre adressée aux églises et aux monastères égyptiens placés sous son autorité. C'est dans cette lettre qu'il énumère les livres de l'Ancien Testament, sans citer les apocryphes, à l'exception de Baruch et de l'épître de Jérémie, de la même manière que Cyril de Jérusalem. Et il énumère aussi les 27 livres du Nouveau Testament. Athanase était un fervent défenseur de la foi orthodoxe, c'est-à-dire correcte, opposée à hérétique. Il avait participé au concile de Nicée de 325 et il avait beaucoup écrit contre l'arianisme, le grand groupe hérétique de son temps. L'arianisme était une doctrine issue d'Arius, un prêtre qui enseignait à Alexandrie et qui affirmait que Jésus n'était pas Dieu. L'arianisme avait déjà été dénoncé au concile de Nicée. Athanase, servant lui aussi à Alexandrie, avait très à cœur de corriger les dérives de l'arianisme. Transmettre la liste des 27 livres du Nouveau Testament était donc très important pour lui, pour défendre la foi apostolique. 367 après Jésus-Christ, nous sommes donc à un point de l'histoire où il semblerait que les églises se soient enfin accordées sur le canon du Nouveau Testament. Pour autant que nous le sachions, Athanase est le premier chrétien à avoir identifié les 27 livres. Mais il est possible que d'autres documents, écrits avant celui-ci, partageaient aussi ce consensus sur le Nouveau Testament, mais nous n'en avons simplement pas de traces. En effet, Athanase dit à ses lecteurs qu'il leur écrit ce qu'ils savaient déjà. Je vous exhorte donc à faire preuve de patience lorsque, par égard pour le besoin et le bénéfice de l'Église, je mentionne dans ma lettre des sujets que vous connaissez. Il ne faisait donc que reconnaître et rapporter le consensus général, mais non officiel, des Églises. Athanase ne prétendait pas avoir l'autorité de décider ce qui fait et ce qui ne fait pas partie du canon. Au chapitre 6, juste après sa liste, il écrit « Ce sont des sources du salut, afin que ceux qui ont soif soient rassasiés des paroles vivantes qu'elles contiennent. C'est en elles seules que la doctrine de la piété est proclamée, que personne n'y ajoute rien, qu'il n'y retranche rien. » Cette dernière phrase fait allusion à l'Apocalypse et à Deutéronome. Athanase non seulement témoigne du consensus sur le canon de la Bible, mais il insiste aussi sur l'autorité des Écritures. Il écrit que ce sont des sources de salut et même qu'en elles seules la doctrine de la piété est proclamée. 393. Dans l'un des synodes d'Hippone, les 27 livres du Nouveau Testament sont énumérés. Dans les premiers siècles, les mots synode et concile sont synonymes. Notez que c'est un synode et non pas un concile œcuménique. 397. Augustin, dans son livre Doctrine chrétienne, liste les 27 livres du Nouveau Testament. Vous voyez l'idée, l'Église finit par recevoir l'ensemble du Nouveau Testament. Mais regardons un dernier synode. 397. Un des synodes de Carthage. Il liste les 27 livres du Nouveau Testament. C'est le même canon que celui répertorié à l'un des synodes d'Hippo. Regardons de plus près deux choses qui sont écrites à la fin de ce document, celui de Carthage. Que l'Église transmarine soit donc consultée pour confirmer ce canon. Et un peu plus loin, parce que nous avons reçu de nos pères que ces livres doivent être lus dans l'Église. Remarquez deux choses ici. Premièrement, c'était un concile régional, un synode, comme à Hippo. Ce n'est pas un concile œcuménique. C'est pourquoi on peut lire que l'Église transmarine, ou à l'étranger, soit consultée pour confirmer ce canon. Quand y a-t-il eu un concile œcuménique pour confirmer le canon de la Bible de façon officielle dans l'Église catholique? Eh bien, ce fut au concile de Trente, la 4e session, en 1546. Ainsi, avant 1546, les catholiques pouvaient encore être en désaccord sur le canon. Ils n'étaient pas anathèmes s'ils en débattaient. C'est pourquoi nous voyons tout au long de l'histoire de l'Église de nombreux pères de l'Église et saints catholiques débattre de cette liste. Nous en avons parlé dans la deuxième vidéo de cet épisode. Mais à partir de 1546, les catholiques ne peuvent plus être en désaccord sur ce point. Nous lisons dans le Concile de Trente. Si quelqu'un ne reçoit pas pour sacré et canonique ces livres entiers avec toutes leurs parties, qu'il soit anathème. Il y a bien donc eu un concile qui a mis tous les catholiques d'accord sur le canon de la Bible, mais ce n'était pas Hippo ou Carthage, c'était le Concile de Trente de 1546. La deuxième chose à remarquer dans le synode de Carthage, c'est qu'à nouveau nous lisons le mot « reçu ».
Dans tous ces pères de l'Église, ces historiens et les conciles que nous venons de voir, les auteurs parlent des livres qu'ils ont reçus ou des livres qui leur ont été transmis. Mais ils ne parlent pas d'un moment où l'Église a établi ou décidé de ce que sont les Écritures. Ces auteurs, pères de l'Église, historiens, écrivains, n'affirmaient pas que ce sont eux qui ont reçu ou rejeté certains documents, mais ils témoignent de ce qui a été collectivement reçu, de ce qui a été collectivement rejeté. Nous avons donc une cohérence entre tous ces auteurs. Ils sont conscients qu'ils ne se prononcent pas sur les Écritures, mais que les Écritures ont été écrites et que les chrétiens les reconnaissent progressivement au fil du temps. Le développement du canon du Nouveau Testament s'est donc fait graduellement. Dieu œuvre à travers l'histoire et à travers son peuple. Les sceptiques et les apologistes catholiques essaient de donner l'impression que le Nouveau Testament a été décidé par des conciles dans la fin des années 300, soit pour dire que l'Église catholique romaine a fait la Bible, soit pour dire qu'il s'agit d'une religion inventée. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Déjà au milieu des années 100, vers les années 150, les chrétiens avaient déjà reçu la majeure partie du Nouveau Testament. Au milieu des années 100, les évangiles et les lettres de Paul étaient universellement acceptés et les autres furent acceptés de façon progressive. La plupart des livres du Nouveau Testament n'ont donc jamais été contestés. Les 4 évangiles, le livre des Actes, les 10 lettres de Paul, 1 Jean et 1 Pierre, jamais contestés. Non seulement jamais rejetés, mais encore plus que ça, jamais contestés. Ensuite, il y a eu des livres qui ont été débattus. Toutes les églises ne les connaissaient pas ou ne les considéraient pas comme les Écritures dès le départ. Mais ils ont finalement été acceptés. Hébreux, Jacques, 2 Pierre, Jude, 2 et 3 Jean, Apocalypse et les épîtres pastorales. Tous les livres ont rempli les critères que nous avons vus. Est-ce un document apostolique? Le message de ce document est-il conforme à l'Évangile? Ce document a-t-il été universellement reconnu dans toutes les églises? Nous constatons donc un accord unanime sur les 27 livres du Nouveau Testament à la fin des années 300, même si bien avant cela, les chrétiens avaient un canon qu'on pourrait appeler de fonctionnel, avec la plupart des livres du Nouveau Testament. Dieu a donc œuvré providentiellement dans l'histoire du monde et de son peuple pour faire reconnaître les Écritures qu'il avait inspirées. Jésus a dit que ses brebis reconnaîtront sa voix. Elles l'ont reconnue et elles la reconnaissent encore. Ainsi, dans cet épisode en 3 parties, nous avons examiné la prétention de l'Église catholique d'avoir établi la Bible. Nous avons constaté que cette prétention était fausse. Les Écritures sont inspirées de Dieu, elles sont la parole de Dieu, elles portent donc son autorité. Aucun concile ou décision d'homme n'a établi les Écritures ou a rendu les textes du Nouveau Testament inspirés de Dieu. Ils l'étaient dès lors qu'ils ont été écrits. Le rôle du peuple de Dieu, les Juifs pour l'Ancien Testament et les chrétiens pour le Nouveau Testament, n'est pas de définir, d'établir ou de faire autorité sur les Écritures, mais leur rôle est de recevoir, de reconnaître le canon des Écritures et de s'y soumettre. Nous avons étudié comment le peuple de Dieu a reçu et reconnu ces Écritures. Les termes utilisés ici sont importants. Ils n'ont jamais prétendu eux-mêmes avoir établi ou décidé de ce qui constituait ou non les Écritures. Ils les ont reçues et reconnues. Nous avons vu comment les Juifs, durant les 400 ans qui ont suivi l'achèvement de l'Ancien Testament, ont reçu et reconnu le canon de l'Ancien Testament. Et comment les chrétiens, durant les 400 ans qui ont suivi l'achèvement du Nouveau Testament, ont reçu et reconnu le canon du Nouveau Testament. Et on peut rendre gloire à Dieu et lui être reconnaissant d'avoir utilisé des hommes et des femmes à travers les âges pour écrire, recevoir, reconnaître et préserver sa parole pour que nous l'ayons encore aujourd'hui. J'espère vous avoir encouragé à lire la Bible et à faire comme les Béréens dans le chapitre 17 des Actes et à examiner les Écritures pour voir si ce que je vous enseigne est exact. Je vous encourage à lire la Bible chaque jour, à méditer la parole de Dieu, à la cacher dans votre cœur et à prier comme l'auteur du psaume 119, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Vous trouverez les notes des 3 vidéos de cet épisode sur mon site internet guidéparsagrâce.com. Si vous voulez aller plus loin et lire plus sur le sujet du canon ou du protestantisme en général, j'ai mis plusieurs liens dans la description de cette vidéo. Au fait, je m'appelle Morgane, je suis chrétienne évangélique et j'habite dans le nord de l'Écosse avec mon mari et ma fille. Et notre prière, ce n'est pas que vous deveniez évangélique ou protestant, mais que vous connaissiez Christ et que vous expérimentiez la grâce de Dieu. Merci si vous êtes abonné à cette chaîne et j'espère que cette vidéo vous a béni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet guidéparsagrâce.com. Alors à bientôt j'espère.